La dernière ligne droite, cher Philippe, nous sommes à 2 jours de ces élections. 50 millions de Français sont appelés à voter et à élire 81 députés. Pour résumer cette campagne, il y a 50 nuances d'Europe. Mais il existe, si on doit le résumer rapidement, un vrai clivage entre les européistes qui rêvent d'une Europe fédérale et ceux qui aspirent à une Europe des nations souveraines. Jeudi, depuis Utah Beach, en marge des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement, Gabriel Attal a pris la parole. Et voilà ce qu'il a dit. L'Europe est née grâce à la France, elle ne doit pas mourir à cause de la France. C'est le message qui serait envoyé si la France envoyait le premier bataillon de députés d'extrême droite anti-Europe au Parlement européen. Je ne veux pas que le visage de la France en Europe passe de celui de Simone Veil à celui de Marine Le Pen. Philippe de Villiers, l'Europe peut-elle mourir dimanche ? Oui, je pense que l'Union européenne peut mourir en tant qu'institution et l'Europe en tant que civilisation peut mourir aussi. Et je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est que la première cause du péril mortel, c'est que l'Europe a été enfantée par les États-Unis. L'Europe, c'est un tiroir gigogne de l'OTAN. Or, l'OTAN, aujourd'hui, chancelle, ou plutôt, les États-Unis regardent ailleurs, vers l'Asie, vers la Chine. Et quand je dis que l'Europe a été inventée par les États-Unis, depuis le 6 juin 1944, toute l'histoire de l'Europe, le plan Marshall, etc., le financement de Jean Monnet, de Robert Schuman, c'est les États-Unis. C'est toute la sémantique, le pool, charbon-acier, la haute autorité, la commission, c'est une sémantique américaine. Or, l'Amérique, aujourd'hui, chancelle. L'OTAN a une durée de vie qu'on ne peut plus compter, et les politiciens français savent très bien que, en fait, l'OTAN est le fondement, je cite l'article 5 du traité de Lisbonne, le fondement de la défense collective de l'Europe. Donc la défense collective de l'Europe est en danger. La deuxième cause du péril mortel, c'est que la défaite à venir de l'Ukraine va peser lourd sur les épaules, à cause de Macron, va peser lourd sur les épaules de l'Europe, qui a maintenant un statut de belligérance. Et donc, ayant un statut de belligérance, elle va se désagréger lorsqu'il y aura la défaite, parce qu'on cherchera les responsables, on cherchera les coupables. Et ça ne sera pas l'Amérique. L'Amérique se débrouillera, comme d'habitude, pour se carapater. La troisième cause, c'est le collapsus démographique qui est en train de faire périr les peuples historiques européens et changer le peuplement de l'Europe. Et la dernière cause, c'est sans doute la plus importante et la plus actuelle, c'est l'odium plebis, comme on disait chez les Romains, la haine du peuple. C'est-à-dire, en fait, les peuples historiques se sont mis à détester l'institution, l'empire de la norme. Et en fait, beaucoup de Français ont compris, sont en train de comprendre, que la construction européenne n'est pas une construction, que c'est une déconstruction. Que l'Europe, que l'Union européenne est à l'Europe ce que Le Corbusier est au Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire une grimace hideuse de cité radieuse. Emmanuel Macron veut fondre les États-nations comme Le Corbusier a voulu raser les cités du passé. Il nous reste 2 minutes avant l'apologue, comme chaque vendredi soir. Nouvelle question de Geoffroy Lejeune. Comment vous expliquez, Philippe, qu'on en soit arrivé là, que l'Union européenne soit devenue à ce point, ne soit plus à ce point une source d'espérance pour les peuples ? Parce que pendant 40 ans, on nous a dit, voilà, l'Europe, c'est 3 promesses. C'est la promesse de l'Europe qui protège. Or, on voit bien qu'elle ne protège pas. Elle est ouverte à tous les vents, elle a immolé son enveloppe charnelle. On nous a dit c'est la prospérité. Or, on voit bien que l'Europe décroche et que c'est la décroissance, le nouvel impératif catégorique. L'Europe est un protectorat numérique des États-Unis, technologique de la Chine, démographique de l'Afrique et bientôt culturel de l'islam. Et enfin, l'Europe, c'est la paix. Or, l'Europe n'a jamais été
la mère de la paix, elle a été la fille de la paix. La fille, ce que dit très bien Hubert Védrine. En fait, les pères de l'Europe, c'est Truman et Staline. L'Europe, elle est la fille de la guerre froide, du containment. Et ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. Or là, la paix, c'est fini. L'Europe est rentrée en guerre. Donc les 3 promesses ont été trahies, je crois.